Chers disciples, bonjour. Donc nous allons traiter dans cette séance un autre outil d'aide à la décision qui a été abordé lors du chapitre sur la prise de décision. Il s'agit du seuil de rentabilité. Donc après avoir étudié la loi Pareto, un exemple de la loi Pareto, un exemple du suivi de trésorerie, le dirigeant, il a un autre outil non moins important. Il s'agit du seuil de rentabilité. On l'appelle aussi le chiffre d'affaires critique ou le point d'équilibre ou le point zéro ou le break-even point. Donc, quel est le principe de cet outil? Rappelez-vous, nous avons dit que une fois l'entreprise créée, sa vie n'est pas garantie. Et que ce sont les 3 premières années qui sont les plus critiques. Car l'entreprise, si elle dépasse sans problème, si elle traverse sans problème les 3 premières années, elle peut continuer à espérer à vivre. 40% des entreprises en France meurent, disparaissent avant d'atteindre leur 3e année. Donc, le manager, le dirigeant doit prendre toutes les dispositions. C'est pour ça qu'on a dit il doit être disponible physiquement, motivé psychologiquement pour affronter les vrais problèmes de l'entreprise. Donc le principe est le suivant de cet outil d'aide à la décision. En effet, dans l'entreprise, on trouve, elle est composée, la gestion est composée de frais fixes qu'il faut payer même si l'entreprise ne réalise aucun chiffre d'affaires. C'est par exemple le loyer, la patente, les cotisations sociales des ouvriers, les salaires, le remboursement de l'emprunt. Tout ceci doit être payé, que l'entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas. On appelle des seuils des charges fixes ou des charges de structure. Et il y a également des charges variables qui sont, regardez le terme, variables, ils sont proportionnels au chiffre d'affaires. C'est-à-dire, lorsque le chiffre d'affaires, l'entreprise fait un grand chiffre d'affaires, les charges augmentent. Lorsque l'entreprise fait un chiffre d'affaires faible, les charges diminuent. Ils sont proportionnels. Par exemple, l'achat de matières premières, c'est le compte 6 dans votre plan comptable. L'achat de matières premières, l'achat de matières consommables, les primes, etc. Donc, au cours du mois, chaque vente réalisée, chaque chiffre d'affaires réalisé au cours d'un mois, ce chiffre d'affaires ou cette vente va permettre de couvrir les frais variables de sa production et de sa vente, qui est proportionnel à sa production, et en même temps une partie des charges fixes ou des charges de structure. Donc elle va payer les charges variables, bien sûr, et une partie des charges fixes. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la totalité des frais
fixe et couverte. Donc, partie par partie, jusqu'au moment où on, on, on règle toutes les charges fixes. C'est à partir de ce chiffre d'affaires qui permet de régler et les charges fixes, qu'on parle de, de, de sauvetage de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise commence réellement à gagner de l'argent. C'est à partir de ce chiffre d'affaires-là qui permet de régler l'ensemble des charges fixes. Et charges variables, bien sûr. Donc, ce chiffre d'affaires, on l'appelle le seuil de rentabilité. Par conséquent, le chiffre d'affaires critique, je suis en train de rappeler le cours, est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. Et l'entreprise atteindra le seuil de rentabilité quand le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les recettes, couvrira les frais de fonctionnement et, c'est-à-dire frais de fonctionnement, l'ensemble des frais de fonctionnement, frais fixes plus frais variables. Alors, donnons un exemple de ce seuil de rentabilité, comment il se calcule. Prenons l'exemple d'un entrepreneur, Mellah par exemple, qui décide, après avoir obtenu son diplôme, il ne veut pas continuer, il veut rentrer dans le monde des affaires. Et il décide de se lancer à son compte pour produire des pizzas. Il a acheté un camion aménagé pour fabriquer des pizzas et les vendre devant la faculté, devant les facultés, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer, donc il a acheté un camion aménagé, il loue un emplacement, et là il va s'installer provisoirement 5 jours par semaine, et il décide, donc il a acheté, il a loué plutôt le terrain, le lot de terrain, la parcelle, l'emplacement, à 1430 dirhams par mois. Donc, il va acheter un camion neuf pour une valeur de 594 000 dirhams et il va emprunter l'intégralité de cette somme à la banque sur 5 ans. Donc, l'amortissement se fait un amortissement linéaire sur 5 ans. Durant ces 5 ans, il va rembourser chaque mois une partie du capital, des intérêts composés, une partie du capital plus l'intérêt qui va lui coûter plutôt 13 200 dirhams par an. Donc, il y a la location et il y a le remboursement. Donc, le prix de vente de pizza qu'il a décidé de faire, de pratiquer, est 55 dirhams par pizza. Donc, et le coût moyen de la production de cette pizza, hein, l'unité de pizza, c'est-à-dire les ingrédients, plus l'énergie, etc., ça va lui coûter 16 dirhams et demi de coût par pizza. Si elle produit plus, autant, au fur et à mesure que le nombre de pizzas augmente, les frais vont augmenter, ce qu'on appelle des frais variables. Alors, la question c'est, quelle est la quantité de pizza que Mellah doit vendre par mois pour couvrir ses charges et commencer à faire des bénéfices, c'est-à-dire quelle est la quantité de pizza que Mellah doit vendre pour atteindre son seuil de rentabilité, son chiffre d'affaires critique, son point mort, son point d'équilibre. Alors, nous allons ensemble résoudre
cette difficulté, ce problème est connaître quel est le nombre de pizzas qui va lui permettre de couvrir l'ensemble de ses frais de fonctionnement. Les coûts fixes. Reprenons les coûts fixes. Quels sont les coûts fixes? Ce sont les frais de l'achat ou de remboursement, la part de la traite et la part des intérêts sur la traite, plus le frais ou le prix du loyer de la parcelle de terrain qu'il doit payer, qu'elle fait du bénéfice ou qu'elle ne fait pas de bénéfice. Il doit payer le loyer de la parcelle. Et qu'il fasse du bénéfice ou qu'il ne fasse pas de bénéfice, il doit payer les 13 200 pour la partie du capital et les intérêts de cette partie du capital, c'est-à-dire les intérêts composés. Donc, le total des frais fixes ou du coût de structure sont de 14 630. La quantité de pizza, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs, c'est le X. Soit X, la quantité de pizza à vendre pour atteindre le point mort, c'est-à-dire pour atteindre le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. C'est 55 dirhams qu'elle a décidé de vendre de pizza, multiplié par X. On ne sait pas le chiffre d'affaires, il est inconnu. Dans ce cas, pour atteindre ce seuil de rentabilité, ce point mort, on a 55x, c'est-à-dire le chiffre d'affaires critique, qui est égal aux frais de fonctionnement, les frais fixes plus les frais variables. Les frais de fonctionnement variables, c'est 16,5% des frais par pizza. Donc le total, c'est 6,5% par le nombre de pizzas qui seront vendues, qu'on ne connaît pas, c'est X. Alors, ici, vous avez une équation facile à résoudre, n'est-ce pas? Regardez l'équation. C'est qu'on veut les X du même côté. Donc, on aura 55X moins 16X est égal à 1430. On met le X en facteur. Donc, X fois 55 moins 16 égale 430, d'où le X égale 14 630 divisé par 38,5 est égal à 380 pizzas par mois. Donc, pour atteindre les frais ou le seuil de rentabilité, Mellah doit vendre 380 pizzas par mois, au moins. Donc, soit, si on multiplie les 380 pizzas par le prix de vente, qui est de combien? De 55 dirhams, la pizza, on aura un chiffre d'affaires de 20 900 dirhams. C'est-à-dire que pour que Mellah l'entreprise de Mellah ne fait ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire qu'elle arrive à couvrir juste ses frais de fonctionnement, elle doit vendre 55 pizzas. Donc, si on reprend ici, dans un tableau succinct, les données que nous avons vues, on voit que le chiffre d'affaires critique est égal à 20 900. Regardez-le, c'est celui-là. 380 pizzas fois 55 dirhams la pizza, c'est 20 900. Les coûts variables, c'est combien? C'est 16,5. On a vu 16,5 la pizza, multiplié par 380 pizzas, ça va nous donner 6 270 dirhams. Donc, la marge sur coût variable, c'est-à-dire le bénéfice sur ce coût variable, c'est-à-dire le coût variable moins le chiffre d'affaires critique moins le coût variable. 20 900 moins 6 270, la marge qu'elle va dégager sur ce coût variable est égale à 14 630. Cette marge sur coût variable doit être
doit couvrir les frais fixes, ceux-là. Donc, la marge sur les coûts variables moins les coûts fixes, ça donne 0. Donc, le résultat brut d'exploitation est égal, il est nul. Pardon. C'est-à-dire, lorsque Millah atteindra son chiffre d'affaires, il ne réalisera ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire 0. C'est à ce moment-là que l'entreprise est devenue saine. Saine, S-A-I-N-E, c'est-à-dire elle est en bonne santé. Il va commencer maintenant. Chaque pizza vendue, en plus, c'est du bénéfice. S'il vend par exemple 381 pizzas, il va gagner 1 fois 55, il va 55 dirhams. Si elles vont 2, si elles vont 10, 550 dirhams, etc. Donc, elle dit, ouf, elle souffle un cri de soulagement, parce que maintenant, il ne va supporter ni frais fixes, ni frais variables. Il va payer tous ses frais et il va faire plus d'efforts. Chaque effort et chaque pizza vendue sur 300, plus de 380, c'est du bénéfice pour elle. Voilà donc le principe de seuil de rentabilité qui est très important pour une entreprise qui démarre et pour toutes les entreprises. Mais il doit connaître d'abord son chiffre d'affaires. Si on fait ça sur un graphique, regardez, le montant des ventes sur celui-là, il est proportionnel. Hein, et est égal à 55 dirhams chaque fois qu'il y a un pizza fois 55, le chiffre d'affaires augmente. Ici, ce sont les frais, les frais donc de fonctionnement, les coûts fixes plus le coût marginal, c'est-à-dire les frais variables. Dans ce cas, il y aura. Et l'intersection, ici, donnera le chiffre d'affaires critique de 20 900. Donc, ici, l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. Car moins de 380 pizzas, c'est-à-dire 20 900 dirhams, 20 900, l'entreprise est en zone de perte. Elle est là. Donc, elle est en zone de perte. Et une fois qu'elle commence à réaliser plus de 180 pizzas, 181, 182 fois 55, etc., elle rentre dans ce qu'on appelle la zone des bénéfices. Un autre exemple, hein, c'est le même, hein, mais il est traité autrement, présenté autrement. On a ici les charges fixes et ici les chiffres d'affaires. Donc, les charges fixes sont fixes, on appelle des charges de structure, regardez, ils sont fixes, quel que soit le chiffre d'affaires. Les charges variables, ou la marge sur coût variable, elle est là. Donc, elle varie en fonction du chiffre d'affaires. Et l'intersection donne le chiffre d'affaires. Moins, ici, dans cette zone, c'est la zone de perte. Et ici, c'est la zone de bénéfice. Voilà le principe du seuil de rentabilité. Merci de votre attention.